Bonjour tout le monde, merci de nous suivre. Francis n'est toujours pas là, toujours parti sur la route, mais ça va bien. Aujourd'hui, on reçoit, puis je vais embarquer tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'on a un invité qu'on attendait depuis longtemps, on s'est appelé, puis Jean-François a accepté l'invitation. Puis merci beaucoup Jean-François d'accepter l'invitation. Ben bonjour Carl, ça me fait plaisir. Puis on va avoir des beaux sujets, on va avoir des sujets qui vont parler d'actualité, des sujets qui vont parler de notre vie, du transport en général. Ça va être vraiment le fun. Puis je veux dire un gros bonjour à toute l'équipe de Transport Hervé Lemieux d'être là depuis le début. Merci Jean-François d'être là depuis le début, de nous encourager, de nous suivre, d'avoir été partenaire du salon d'emploi le 2 novembre qu'on a eu. Et merci de nous croire en nous. C'est vraiment, vraiment le fun de savoir que vous êtes en arrière de nous autres, puis qu'aujourd'hui que tu es là, qu'on va parler de transport avec ton expérience, de tout ce que tu connais, parce que tu connais beaucoup d'affaires dans le transport. Fait que je vais te laisser te présenter, Jeff. OK, ben merci. Puis ça t'intéresse, c'est correct que je t'appelle Jeff? Appelle-moi Jeff. OK, OK. Non, écoute, on se connaît depuis des années, ouais. C'est sûr. Ben moi aussi, j'aimerais ça saluer toute l'équipe de Transport Hervé Lemieux. Fait que ça nous fait plaisir de supporter On the Road. Là, je pense que vous avez un beau projet, vous avez quelque chose de bien, puis on s'en est parlé un petit peu avant de commencer ici. Là, fait que félicitations. Merci, vraiment apprécié. Pour votre projet, la toi et Francis. Là, fait que c'est vraiment apprécié. Vraiment, ouais. Fait qu'écoute, Jean-François Pagé, je suis vice-président exécutif du groupe Lemieux. Ouais. Je suis dans le transport depuis mes tout débuts pratiquement, donc ça fait aussi 25 ans que je suis dans le transport. Puis c'est ça. As-tu commencé chez Hervé Lemieux? Non, j'ai pas commencé chez Hervé Lemieux. Si on remonte au niveau de mes études, moi je suis mécanicien automobile de formation. Ah ouais? Ouais, fait que Moi, j'ai commencé ma formation quand j'ai fini mon secondaire, en fait. J'ai fait une session cégep. OK. J'ai pas trippé ou j'étais trop sur le party, les deux. Puis j'ai décidé, moi, je suis vraiment un passionné d'auto. Depuis ma jeunesse. Mon père, c'est un passionné d'auto aussi. Okay. Fait que j'ai décidé de arrêter le cégep pour pouvoir entrer en mécanique automobile. C'est quelque chose qui me passionnait. Fait que je suis rentré en mécanique automobile. À l'école des métiers de l'automobile, là, sur Saint-Denis à Montréal. J'ai fait 2 ans, j'ai fait mes études au complet. J'ai fait un DEP puis un ASP en mécanique. Hey, j'ai fait les mêmes études que toi. Ah oui? Mais en mécanique diesel. OK, puis t'étais-tu sur Saint-Denis? Non, moi, j'étais à Rivière-du-Loup. OK, à Rivière-du-Loup. Okay. Mais j'ai fait mon 3 ans de mécanique diesel, la même affaire. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai terminé, j'ai commencé à travailler dans des garages comme mécanicien, comme apprenti mécanicien. Puis, à un certain moment donné, j'ai eu une opportunité de travailler pour l'entreprise Labatt. Je cherchais mécanicien automobile pour réparer et entretenir les véhicules de représentants au garage de Ville-la-Salle. Fait que j'ai appliqué, j'ai eu l'emploi. Puis, quand je suis arrivé pour commencer, le directeur de Flop, John Ross, que je salue en passant. Salut John. Écoute, John Ross, il me dit, Jean-François, on a un problème. Il me dit, écoute, on a un grief syndical, le mécanicien diesel qui a décidé qu'il voulait venir en automobile. Fait que ce que je t'offre, c'est, regarde, au lieu de travailler en automobile, je te transférais dans le département diesel pour prendre sa place. Fait que, écoute, j'ai accepté. On avait des super conditions là-bas, chez Labatt. Fait que j'ai commencé à travailler comme mécanicien. De fil en aiguille, moi, j'ai construit... Tu avais 20 ans d'années, là? Ouais, moi, j'étais jeune vingtaine. J'avais à peu près 21, 22 ans. 21 ans à peu près. Fait que 20 ans. Puis, après ça, moi, j'ai décidé de continuer mes études. Moi, j'ai étudié longtemps beaucoup, là. Fait que j'ai décidé d'aller faire une technique. J'ai décidé de retourner au cégep, en fait. J'ai dit, faire une technique en gestion informatique. Fait que je suis retourné au cégep. J'ai fait mon 3 ans pour faire une technique. Je travaillais chez Labatt pendant ce temps-là. Après ça, je suis rentré à l'université en gestion. OK. Puis, c'est ça. Donc, toujours en travaillant. Exactement, toujours en travaillant. Donc, j'étais jeune, j'avais pas d'enfant, j'avais le temps. Puis,
Donc, je me suis investi beaucoup là-dedans, puis ça fait en sorte que j'ai évolué chez la BAP. Donc, je suis devenu superviseur. Après ça, je suis devenu gestionnaire de flotte. Ah, Donc, ma responsabilité, c'est que je m'occupais de tous les véhicules qui étaient entretenus à l'extérieur de Montréal. OK. Fait que tout ce qui n'était pas géré par le garage de la centre de Montréal, c'est moi qui s'en occupais. OK. Fait que je négociais avec tous les sous-traitants avec qui qu'on faisait affaire, je mettais en place les plans d'entretien, je faisais les suivis, etc. Puis, en 2002, en 2002, j'ai décidé, en fait, je voulais continuer à évoluer parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup d'ambition, tu sais. Ah, c'est le fun, ça. Puis en 2002, je me suis dit, Colin, j'évolue plus chez la BAP. Je suis comme un petit peu stagné. Ça faisait 5 ans que j'étais là. Mon boss avait 40 ans. Le boss de mon boss avait 41 ans. Trop jeune pour prendre le relais. Trop jeune pour les tasser. Je voyais pas où ce que je pourrais avoir une chance, tu sais, pour prendre leur place. Puis le taux de roulement, on s'entend chez la BAP, il est très faible. Fait que j'ai décidé de commencer à regarder peut-être pour me trouver un emploi ailleurs. Tu sais, c'est sûr, tout le monde me trouvait fou un peu de partir de chez la BAP. Ouais. C'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Richard et Guy Lemieux. OK. Fait eux, ils cherchaient un directeur de flotte. Ouais. Il faut considérer qu'à l'époque, j'avais 26 ans. J'étais quand même assez jeune. Ouais. Fait que je les ai rencontrés, puis ils m'ont fait le poste. Ah, c'est de même que t'as rentré chez... c'est comme ça que j'ai rentré chez Lemieux à l'âge de 26 ans en 2002. OK. Fait que, 2002, ça veut dire que ça fait 22, 23 ans. Ouais, ça fait 23 ans que je suis chez Lemieux. OK. Puis là, ton poste chez Lemieux, c'est quoi exactement, là? Mon poste actuel, Ouais, c'est actuel. vice-président exécutif. Ça fait quoi, ça? Ben ça, en fait, c'est sûr que présentement, c'est un poste qui est en train de se transformer. OK. Parce que là, on a la troisième génération là, qui est en train de prendre la place chez Lemieux. Ouais. Mais en fait, tous les directeurs, initialement, relèvent de moi. Donc, OK. je suis en charge de l'opération complète de l'organisation, là, si on veut. Là. Fait que moi, mon patron, c'est mon partenaire aussi, c'est Guy. Parce que je suis aussi actionnaire de Transport Lemieux depuis 2016. OK. Fait que, félicitations. Fait que c'est ça, mon patron, c'est le président, c'est Guy Lemieux. Fait que moi, en fait, le reste de l'équipe de direction relevait de moi. OK. Là, depuis l'arrivée de Sébastien, Caroline, Les et gens. Stéphanie Lemieux, Ouais. donc 3 des 5 enfants de Guy, parce que Guy a 5 enfants. OK. Puis donc maintenant mon rôle est en transition, je suis en train de leur transférer certaines de mes fonctions, certains de mes départements, puis eux commencent à prendre la relève, puis moi mon rôle c'est de les coacher puis de les amener à ce qu'éventuellement ils soient aptes à gérer au complet l'organisation. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Fait que tu prends tes connaissances et tu les envoies aux jeunes. Exactement, mais j'ai le support, puis ils ont un bon mentor là-dessus, puis c'est ça. Puis, parce que Monsieur Lemieux, est encore là, présent tous les jours? Oui. Et Guy est encore là. Ouais. C'est sûr qu'il joue souvent au golf, puis il fait d'autres activités un petit peu. Il est quand même présent. Il est pas à temps plein. Il est pas à temps plein dans l'opération, mais il est quand même présent encore là. T'sais, il suit les choses. Il est au meeting de direction. Quand il est au bureau, il va au meeting de direction, ces choses-là. T'es encore impliqué. Il est encore impliqué. Mais c'est correct, ça. C'est sûr. Il suit ses affaires. Il suit ses affaires. Les enfants sont là. J'ai une super bonne relation avec. Écoute, ça fait 23 ans que je travaille avec lui. Là. OK. Puis Lemieux, ça fait combien de temps que ça existe, ça? Ça a fait été? Depuis 1947. OK. Ça a toujours été, ça a parti où, ça, Lemieux, Transport Lemieux? Ça? Ben, en fait, Hervé Lemieux, c'est le père de Guy et Richard Lemieux. OK. Fait que c'est lui qui a parti ça avec un camion en 1947. OK. Il a commencé par du transport de charbon. OK. Par la suite, après ça, il a commencé à grossir tranquillement. Il était dans la division de la chauffage. Tu sais, la livraison de la chauffage. Là. Ouais. Ils ont fait ça pendant des années. Puis après ça, ils ont continué à développer l'organisation. OK. Hervé. Puis en 1980, à peu près dans les années 80, Guy et Richard ont racheté Hervé. Puis c'est après ça, eux qui ont pris ça. Là, vous avez des terminales où exact, là? Ben, écoute. On fait un peu un speech de si besoin de chauffeur en même temps, là. Ouais, vous avez des terminales où, là? Ben, c'est sûr que, tu sais, on a différentes divisions. En fait, je pourrais séparer peut-être, on fait du truckload, flatbed. On fait du truckload. Truckload flatbed, c'est la billette un peu. C'est qu'on appelait ça, c'était ça, non? Ben, on fait une partie de billette. On a aussi acheté en 2019 Transport Alingio. Ouais. Fait que eux, on fait beaucoup de flatbed, de spécialisés, d'oversize, etc. Donc, vraiment du transport spécialisé. On a du transbordement aussi chez Transport Alingio. On a aussi de l'entreposage. Quand tu parles de transbordement à Alingio, c'est quoi? Ben, on prend des conteneurs, admettons, tu pars de Montréal, on ramène ça dans notre cour à la prairie, puis on va vider les conteneurs, on va faire de l'entreposage et où on va charger des flatbeds ou d'autres remorques pour pouvoir aller transiter ça chez nos clients. Parce que je pense qu'il y a encore des gens qui sont pas au courant qu'Alain Giroux
appartient à Hervé Lemieux. Oui, Parce que vous avez gardé les couleurs d'Alain Giroux. exactement, oui. C'est Oui. ça. On a gardé les couleurs d'Alain Giroux, on a gardé le nom Alain Giroux. Donc, la compagnie, en fait, fonctionne autonomement. On a gardé aussi Alain. Alain travaille encore. Ah ouais, j'ai vu ça. Alain Ouais. est encore là. Fait qu'il Ok. est avec nous. Fait que, Ah, c'est bien, ça. oui. Oui. Puis en fait, vous avez, là, Alain et Giroux sont situés à, pour le monde que- Après, vous avez un terminal à, Ville-Saint-Laurent. vous avez un terminal à Verchères. Verchères. C'est ça. À Verchères, c'est quoi exactement? Ben, à Verchères, c'est vraiment du flatbed aussi. C'est Ok. beaucoup spécialisé dans le transport d'acier. OK? Transport d'acier, du bois, des choses comme ça, comme des matériaux lourds. Fait que, initialement, ça s'appelait J.R. Richard, Il fait combien de On temps, a- vous- fait on combien a de temps acheté- de ça? Vous avez acheté ça? en 2012. Ah, il fait déjà 12 ans de Ouais. ça. On a acheté eux, on a acheté aussi Extra B. Je sais pas Ah, si je tu connais connais pas ça. Extra B, c'est une compagnie qui travaillait beaucoup chez Métro, qui faisait de l'alimentaire. On a acheté aussi Transaction. Non. Transport, Extra B, je Transaction. connais ça. Ouais. Mais l'autre transaction. Transport, Transaction, Atomique. Non, je connais pas ça. Non, ça ne dit rien. Pas en tout. Ça, c'était à la Chine. OK, je connais pas ça. Donc, ça appartenait à Lefebvre, au Lefebvre. Ça, vous avez acheté ça fait combien de temps? Ça, c'était en 2007. Ah, Si OK. ma mémoire est bonne. OK, je connais Fait pas. que, Ah, ça fait vous avez fait plusieurs acquisitions dans les derniers 20 ans, là? Oui, on a Ah, fait OK. plusieurs acquisitions, puis on veut continuer à en faire, puis on continue à développer l'entreprise. Là. Puis aussi, vous êtes à Lévis ou Québec? Vous êtes aussi... Ben, en fait, c'est parce Ouais. que une bonne partie de l'entreprise, donc, si on prend transport Hervé Lemieux, ils Ouais. sont beaucoup spécialisés dans le transport dédié. Ouais. Étant donné qu'on est dans le transport dédié, on a des véhicules qui sont dans les cours de nos clients. On est comme un third-party logistique Ah, pour ouais, beaucoup ouais, d'entreprises. ouais. Fait qu'en fait, on a à peu près une quarantaine de ports d'attache partout au Québec. Là. Fait qu'on a des véhicules qui sont positionnés partout. Fait que la plupart des véhicules sont pas à Ville-Saint-Laurent. À Ville-Saint-Laurent, on a peut-être une quarantaine de véhicules. Tu sais, sur une flotte totale de 304 power units. Là. Juste faire un petit côté recrutement là, pour aider à Marie-Michel? Marie-Michel. Oui. Ça veut dire que le gars qui cherche un job, là, puis là, présentement, il y en a qui nous écoutent à Québec, à Rive-Sud, Montréal, Laval. Ça fait qu'il appelle Marie-Michel, puis elle va pouvoir le positionner partout à presque la grandeur du Québec. Là. Exactement. Exactement. OK. On a une liste de postes qui sont offerts quand ils sont disponibles Ben ouais. pour vraiment essayer de combler un peu tous les goûts. Là. Tu veux Ah, faire du c'est bon. train, tu veux faire du flatbed, tu veux faire du dry box, tu veux faire du pin des pins, tu veux faire de la manutention, tu veux faire 4 jours par semaine, tu veux faire les fins de semaine seulement, tu veux faire de soir, de jour, de nuit. On a pratiquement de tout. Ah, Tu veux c'est traîner bon, dans ça. l'entrepôt, tu veux faire du transbordement dans le cours, tu veux faire du shunter. Appelle-nous. Ah! On risque d'avoir quelque chose qui convient Tu parles à Marie-Michel. exactement à tes besoins. Ah, c'est bon, ça. Michel, à Manon, à Ariane. Ouais. C'est l'équipe de 3. Je pense OK. que tu les connais un petit Ouais, je les connais un petit peu, ouais. peu. Ouais, c'est ça. Fait que, Ah, mais c'est le fun, ça. ouais. Puis, c'est bien, c'est bien. Fait qu'on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, là, Jeff. OK. Parce qu'il y a bien du monde qui attendait ta présence au podcast, puis il y a bien du monde qui vont écouter ton qu'est-ce qu'on va diffuser, qui va être écouté un peu partout, là. Je sais comment ça fonctionne. Présentement, qu'est-ce que tu penses du transport puis de l'économie présentement? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben écoute, on est dans un cycle économique qui fait en sorte que l'économie fonctionne au ralenti. Ouais. Fait que quand l'économie fonctionne au ralenti, c'est sûr que le transport, on est une des industries qui est affectée vraiment rapidement lorsqu'il y a une variation au niveau de la demande. OK. Présentement, c'est qu'il y a plus d'offres qu'il y a de demandes. Fait qu'il y a moins d'ouvrages, puis il y a plus de transporteurs qui ont de la capacité. Fait que qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? C'est que ça donne une pression négative sur les prix. Fait que là, tout le monde baisse les prix parce que tout le monde va aller chercher le volume parce qu'il y en a peu pour beaucoup d'offres. Fait que ça fait en sorte qu'il y a des entreprises qui ont plus de difficultés en ce moment. En plus de ça, ben on le sait, puis je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, ben il y a un autre impact qui est des gens, des compagnies de transport qui fonctionnent illégalement. Il y a un stratagème qui est en place. C'est ça, qu'on appelle les chauffeurs incorporés, qui est un stratagème qui vient compétitionner dans le marché, puis qui vient essayer de se créer une place. Puis d'essayer de récupérer le volume, tu sais, qui nous tasser, tu sais. Puis depuis quand tu t'aperçois que ça a baissé, là, puis ça fait mal aux entreprises? Parce qu'on sait que la pandémie a été bonne pour les entreprises au niveau du transport, ça a travaillé. Ben pas au début. Tu sais, si on regarde au début 2020, là, si on part du début un petit peu, là, en 2020, ben là, il y a eu le shutdown. Là, tout a fermé. C'est ça, au niveau avril à peu près, là. Tout a fermé. Fait que là, l'industrie, elle a arrêté, la production a coupé. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. C'est ça, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Puis écoute, on commençait à faire des mises à pied, on commençait à être stressant de tabarnouche parce que les paiements continuent à rentrer, les camions, ces choses-là. Après ça, ça repartit tranquillement. Puis là, après ça, ça s'est mis à lever parce que là,
ce que le gouvernement a fait pour contrer ça, c'est qu'il a injecté de l'argent dans le système. Fait qu'en injectant de l'argent dans le système, ça a fait en sorte que les gens avaient plus de capacité financière, fait que ça s'est mis à dépenser, on s'entend. Fait que là, Plus le monde voyageait, plus le monde n'avait plus d'activité. c'est ça, Il exactement. restait à la maison, fait qu'il consommait tout l'argent On se met restait ça au Québec. au c'est ça. Québec. Au Il pouvait Québec, plus au sortir. Canada, Ouais, localement. c'est ça. Puis l'autre côté de la chose, c'est qu'étant donné que les entreprises étaient pris avec le virus, que là, il manquait des employés, il y avait une perte de capacité, il fallait qu'ils ferment, il fallait qu'ils réouvrent. Tu te souviens, là, un peu de toutes les Ça, normes, tout les ça. règles, etc. Ça a fait en sorte que on avait de la misère. Les entreprises avaient de la misère à fournir à la demande. Fait que ça a fait au niveau des prix? Ça a jumpé. Qu'est-ce que ça a fait au niveau des salaires? Ça a jumpé. Fait que là, Tout a c'est une jumpé. grosse bulle d'inflation. Puis le gouvernement, à un moment donné, il a comme réalisé, il dit, tabarnouche, là, je commence à avoir un méchant problème, là, parce que là, l'inflation a monté à 5, 6, 7%. Fait que là, ils ont voulu freiner ça. Fait que là, ils ont dit, leur moyen, l'outil qu'ils ont pour pouvoir freiner de l'inflation, le gouvernement, c'est monter les taux directeurs pour augmenter les taux d'intérêt pour essayer de freiner l'emprunt. Mais ils l'ont pas trop monté, tu penses? Parce que là, ça a freiné solide. Ben, ça a freiné solide. Écoute, ça a été monté progressivement. Ouais. Moi, je suis pas nécessairement d'accord qu'ils l'ont trop monté, parce qu'écoute, ils ont eu de la difficulté à freiner la croissance de l'inflation. Ça a à peu près 6 mois que l'inflation... Tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, il y avait un paquet de choses qui sont comme mis de la partie pour venir faire en sorte que ça continue à croître au niveau de l'inflation. Puis ça allait créer vraiment une inflation qui était difficile à arrêter. Fait que je pense que la Banque du Canada avait pas nécessairement le choix. Puis tu sais, entre moi et toi, là, Ouais. on connaît ça pas mal plus que nous autres. Oui. Fait qu'ils sont pas mal mieux placés pour les Ah, ils filmer connaissent. puis poser les bons gestes. Moi, j'ai confiance à nos systèmes. Ah oui, j'ai compris. On a des bons systèmes. Moi, faire le gérant d'estrade, j'ai de la misère un peu avec ça. Là. Puis je me dis, regarde, si l'on fait de la manière qu'ils l'ont fait, je suis convaincu qu'ils ont fait des analyses sérieuses. Je suis convaincu qu'ils se sont référés à des données empiriques qui étaient sérieuses. Donc, ils ont probablement pris des bonnes décisions avec les connaissances qu'ils avaient. Puis, ni moi ni Carl, on aurait été mieux placés pour peut-être faire une meilleure job qu'eux. Ça, c'est mon impression. Tu peux avoir une opinion. Non, mais je l'avais pas le job, là. Parce qu'ils géraient le pays, ils gèrent tous nos portefeuilles, ils gèrent énormément. Puis moi, je me dis qu'à quelque part, ils veulent pas avoir d'implication, même parce que ça a des implications au niveau familial aussi, vie sociale et tout. Tu sais, c'est à quelque part, le monsieur, il décide, il y a un gros chapeau à porter, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il gère nos familles, nos vies. C'est ça. Fait que puis, moi, juger après coup, c'est facile aussi. Ouais. Un coup qu'on sait les résultats, on va dire, tabarnouche, ils ont trop monté, là, regarde qu'est-ce que ça commence à avoir de l'air en ce moment, tu sais. Moi, je pense pas qu'ils ont trop monté. Ils ont réussi à amener ça à la cible qu'ils voulaient l'emmener, donc entre 2 et 3 %. Ouais. Là, ça a commencé à descendre un petit peu, en bas de 2 Ouais. OK, l'inflation. Là, ils ont commencé à baisser les taux. Et là, éventuellement, je pense qu'il va y avoir une réaction par rapport à ça, puis ça va faire en sorte que l'économie risque de remonter. C'est un cycle, hein? C'est toujours des cycles économiques. Ça a toujours été comme ça. Ça a tout teinté. Le dernier qu'on a vécu, c'est 2008 à 2010, à peu près. Là, mais il me semble que ça n'avait pas été aussi long que ça, Jeff. Ah, écoute, 2008 à 2010, là. Il me semble que là, ça fait... Je me souviens. Ah ouais? Avant, ça avait fait mal, là. Ça avait fait mal au transport, là. Écoute, les compagnies là, qui faisaient du transport aux États-Unis, tout ça, là, ils ont tout arrêté ça. Il n'y avait plus de volume. Ils ont rentré dans notre marché, du dédié, dans notre marché local, tu sais. Nous, on était des transporteurs locaux. Puis les compagnies qui faisaient du US, ces choses-là, il n'y avait plus d'US, là. C'était mort, là. Ils les envoyaient sur là, ils ont rentré ici, ils ont soumis leur taux, ils ont fait baisser les taux. On en a arraché pendant des années, là. On en a arraché jusqu'en 2013, là. Ah, ouais? Ah, oui. J'ai oublié ça. Ça remonte, là. Ouais, c'est ça. Mais tu penses-tu que 2025 va être meilleur? Tu vois-tu, c'est au niveau du transport, là. Tu vois-tu un changement au niveau des taux, là? Là, je pense qu'on a touché le fond, là. Ben, je suis pas devin. Tu sais, écoute, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas capable de le dire. Ouais, mais ton expérience. J'écoute les économistes. Ouais. Tu sais, je suis très à l'affût de ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est sûr que lorsque les élections américaines vont avoir choisi leur président, ça risque d'avoir un impact positif. C'est sûr que la baisse des taux d'intérêt en ce moment, ben, ça risque d'avoir un impact positif. Ce qui est le fun aussi, c'est que présentement, le taux de chômage est à peu près à 5,6 %. OK? À 5 % et plus, c'est le plein emploi. Et moins, excuse-moi, c'est le plein emploi. Donc, on est presque à ce niveau-là. Fait qu'il y a encore peu de gens qui ont perdu leur emploi. Il y a encore une bonne confiance en l'économie. Regarde, au niveau de la bourse, ça continue à croître. Ouais. Donc, les gens sont pas
trop stressé. La consommation continue quand même si elle a diminué. Mais quand même, tu sais, il n'y a pas une grosse perte de confiance à l'économie. Fait que je pense pas que ça va redescendre. Ou si ça redescend, je pense pas que ça va redescendre beaucoup. Maintenant, après ça, la remontée, combien de temps ça va prendre? Ben, c'est pas nécessaire. On espère l'année prochaine. Moi, je pense que ça va passer par la construction puis les logements. Je pense que c'est ça qui va redécoller, moi. Parce que là, il y a une crise de logement. Les gouvernements, les villes n'ont pas le choix de repartir ça quelque part. Oui, sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. Écoute, on le sait, là. On a trop dépensé. On est endetté. On investit beaucoup dans un paquet de programmes. Ça a été des choix qui ont été faits socialement. Sauf qu'après ça, est-ce que les gouvernements ont l'argent, ont la capacité d'injecter de l'argent dans des infrastructures ou dans des grands projets ou dans de l'habitation ou peu importe? Écoute, ça semble qu'ils ont une capacité à s'endetter qui est énorme, mais à un moment donné, moi je sens en ce moment que quand tu écoutes les politiciens, ils commencent à faire comme écoutez, gang, là, il faut se laquer un peu, là. Parce que là j'écoutais aujourd'hui. Ça va pas bien. Non, ils l'ont dit. Là, j'écoutais un matin, là, ils ont coupé l'embauche au niveau des employés c'est provinciaux ou fédéraux. Ils n'auront plus d'embauche. Il y a certains secteurs qui vont couper, là. Ils n'ont pas le choix, ils sont trop profonds là, pour nous injecter de l'argent. C'est comme pour toi, là, s'il y en a plus qui sortent, qui rentrent, là, à un moment donné, on a un problème. Là, fait que... Mais il va falloir qu'ils trouvent quelque chose à quelque part. Pour l'industrie, pour le commerce, pour tout le monde, il va falloir qu'ils trouvent une solution à quelque part. Je pense que on appelle ça la main invisible de l'économie. Ouais. Je pense que c'est un cycle. Le cycle va passer, ça va revenir tranquillement. On va recommencer à consommer. Les emplois vont continuer à se développer. Puis ça va remonter éventuellement. Écoute, historiquement, c'est ce qui se passe. Là. Ça s'est toujours passé comme ça. Quand la pandémie... la pandémie, il y a eu un impact qui était vraiment spécial. Il y a eu un événement qui était jamais vu, qui amène une dimension qui est différente. Puis moi, ce que ça me questionne un peu, c'est ça a été quoi l'impact sur l'humain? La pandémie-là? Ça a été quoi l'impact? C'est ça. Sur la psychologie de l'humain. J'ai comme l'impression qu'on avait une population avant pandémie qui avait une façon de penser, puis maintenant on a une population après pandémie qui a une façon différente de penser. Je sais pas si tu me suis, tu es d'accord ou pas? Je suis tout à fait d'accord. Depuis la pandémie, l'anxiété. Moi, l'anxiété, là, il y en avait, mais c'était pas... On le verbalisait pas comme ça, on sentait pas ça. C'était l'anxiété, là, Jeff, là. Il y en a, c'est fréquent. Nos jeunes, l'anxiété, sortir du monde de l'adolescence, tomber dans le monde adulte, une difficulté qui est incroyable. Puis s'ils savent qu'ils n'ont pas à faire parce qu'ils sont bien encadrés, puis ils ont des parents ou des tuteurs ou des grands-parents qui vont être capables de les encadrer, ça a fait... Je sais pas ce que ça a fait. J'ai hâte de voir les études si on est encore vivant je sais pas, dans 10-15 ans. Toutes j'espère. Mais à la vitesse qu'on court, je sais pas. Je suis pas défaitiste comme toi là-dessus. Là. Mais là, je ne sais pas, moi. Mais il y a une grosse différence. Écoute, je suis d'accord avec toi, il y a une grosse différence. Il y a beaucoup plus d'anxiété qu'il y avait. L'anxiété est épouvantable. On a une grosse perte de productivité. Okay. Par rapport à l'anxiété? Par rapport à un paquet de facteurs. Par rapport à l'anxiété, par rapport au débalancement du marché. C'est sûr que quand tu as une pénurie de main-d'œuvre, ça a comme conséquence que les gens, les humains, vont peut-être dire, moi, je suis pas obligé de rentrer tous les jours parce que je sais que mon boss, là, il en cherche 5-6 chauffeurs, si on reste dans l'industrie du transport, ou il en cherche 5-6 mécaniciens. Il n'aura pas le choix de m'apprendre. Il va me garder. Fait que pourquoi je me lèverais, je me forcerais si ça me tente pas, je pense que ça a peut-être un impact sur la productivité, télétravail. On a beau dire ce qu'on veut. Moi, quand je parle à d'autres gestionnaires, puis quand on regarde les résultats, c'est pas vrai que c'est tout le monde qui sont aussi ou plus productifs à la maison. Je pense que ça a un certain impact aussi. Ça, c'est ma perception. Puis quand je parle à d'autres gestionnaires, on s'entend pas mal là-dessus. Et tu regardes aussi ce que les entreprises sont en train de faire, de ramener les gens au bureau. C'est peut-être un petit peu pour essayer de retrouver de la productivité. Ça, je suis d'accord. Il y a des problématiques aussi au niveau
la communication, étant donné que les gens sont pas tous au bureau, du travail d'équipe, ces choses-là, on voit un petit peu un impact. T'sais. Parce que l'humain est fait pour parler puis échanger. C'est sûr, quand tu es dans la maison chez vous, c'est pas la place idéale. Ben, c'est parce que tu es un peu isolé. Fait que t'entends pas tout ce qui se passe, tu comprends pas tout ce qui se passe. Fait qu'à un moment donné, ça se peut que t'en échappes un petit peu. Puis tu sais, je sais pas si toi, Carl, tu remarques, là, mais moi, il me semble que quand je consomme, j'ai moins de services que j'avais avant, ou j'ai moins de bons services, ou j'ai moins de services de qualité, ou puis je me suis adapté, puis on s'est adapté, puis on a accepté. Fait que ça, c'est en lien aussi avec quand je te parle de productivité. Fait qu'à un moment donné, puis tout coûte plus cher. Là, le monde, ils font comme, hey, comment ça que tout continue à augmenter? Comment ça que tout continue à coûter plus cher? Les salaires ont arrêté d'augmenter, là. On s'entend, là, qu'on est... On est rendu à un plateau, puis là, ça se stabilise, puis les augmentations cette année, l'année prochaine, ces choses-là, tout dépendant de l'économie, ben, tu sais, c'est pas qu'il n'y en aura pas, mais tu sais, ça risque d'être beaucoup plus standard à ce qu'on est habitué de voir que ce qu'on a vu dans les 3-4 dernières années. Mais moi, ce qui me décourage, là, Jean-François, c'est tu regardes les prix qui montent, tu regardes le prix... Les salaires qui montent pas tant que ça. Les salaires qui montent pas tant que ça. Mais là, tu dis, attends, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le prix du transport diminue. Vous autres, ils vous ont coupé à quelque part. Ils vous ont coupé. Oui. OK? Les salaires là, sont stagnés. Mais l'épicerie continue à monter. Productivité. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui fait de l'argent, là. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Explique-moi ça. Moi, j'aime ça de ne pas d'accord. Puis, pourquoi? Je suis pas d'accord avec toi, puis regarde les états financiers des entreprises publiques, regarde les états financiers des épiceries, des épiciers, OK? Oui. Ils font pas plus de marge qu'ils en faisaient avant. Ils ont gardé les mêmes marges. Ils ont gardé les mêmes marges. Les coûts ont augmenté, ils ont gardé les mêmes marges, OK? Ce qui est, selon moi, en tout cas, dans ma conception, correct. Tu sais? Sauf que tu dis, quand même, mon épicerie a monté de 20%. Ouais. Où est-ce qu'il y a l'argent? Ouais. Moi, je te dis, productivité. Tu sais, si quelqu'un pour faire ça prend, tu sais, mettons qu'avant la pandémie, puis on va donner un exemple facile pour que tu vois un peu comment je vois les choses. Ouais. Hein. Si pour effectuer quelque chose avant la pandémie, ça me prenait 10 heures de main-d'œuvre. Ouais. Puis aujourd'hui, pour effectuer la même chose, ça m'en prend 20 heures. Parce que les gens sont moins productifs. Puis, je le dis pas négativement. Je veux pas que les gens pensent que, tu sais, oh, regarde, tu sais, tu ne travaillerais pas assez fort. J'arrive juste à un constat que c'est... Je pense que c'est la productivité qui crée un écart de coût. Qui crée ce gap-là. Moi, c'est comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que je le perçois dans ma réalité. Fait que, tous les jours. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on a des coûts plus élevés. Parce que moi, je connais pas nécessairement, tu sais, j'en connais beaucoup d'hommes d'affaires, ces choses-là, là. Puis, tu sais, on dit les vraies choses, là. Puis, j'en ai pas vraiment qui me disent, moi, je fais bien plus d'argent qu'avant, là. Écoute. C'est sûr que les prix, si on continue dans le transport, les prix des tailleurs ont monté, les prix des pièces ont monté, les délais sont différents. À cette heure, les camions, ils partent pendant un mois et demi. T'es plus capable d'avoir de pièces. C'est sûr que ça a un impact sur le prix, ça. C'est sûr et certain. Parce que pour effectuer la même production... Ça prend 2 trucks. C'est ça. T'as un truck qui est au garage, puis un truck qui est sur la route, parce que c'est dans des pièces, ces choses-là. Mais ça fait partie de la productivité. T'sais. C'est pas juste relié à l'humain, c'est relié à tout le système au complet. Ouais, t'as raison là-dessus, parce que, tu sais, la pandémie, mais c'est sûr, la pandémie, à quelque part, a eu le dos large aussi. Mais moi, j'écoutais, tu sais, quand la pandémie a commencé, il y avait du monde qui ont lu, qui avait ça. Puis il disait qu'une pandémie, là, toutes les séquelles de ça, là, était à la pandémie qui a duré 2 ans et demi, mais tout ça, ça dure un 7-8 ans. Puis quand il disait ça, je me disais, ouais, c'est bien trop long. Mais quand tu regardes ce qui se passe présentement, tu as eu la pandémie, tu as eu l'inflation, tu as tout, c'est sûr qu'on va être rendu en 2025. Avant que ça se place, là, tout à fait. Là, je me dis, le gars, il avait raison quand il disait ça, que ça allait prendre un 7-8 ans. Mais on voyait ça dans le temps, on disait, ouais, c'est bien trop long, ça n'a pas de bon sens, 7-8 ans à replacer tout ça. Puis quand tu regardes le cycle, tu fais, Colin, il avait raison. Tant que tout soit replacé, là. Là, la pénurie de main-d'œuvre diminue. Ouais. Fait que là, ça va recommencer peut-être un peu à être un peu plus, la productivité risque peut-être d'augmenter un peu. Les gestionnaires travaillent sur des façons de faire pour réduire leurs coûts parce que la compétition recommence aussi beaucoup plus, tu sais. Fait que quand tu as la compétition, là, c'est sûr que quand tu as une demande qui est plus élevée que l'offre, c'est parce que là, ça s'est sur ses lauriers, puis tu dis, bien, moi, j'ai pas besoin de me casser la tête. J'ai des appels. Écoute,
à la fin de la pandémie, là, dans les années 2021 à 2022, là, on recevait des appels sans arrêt pour nous offrir du transport. Je le sais. Puis c'était pas comme c'est actuellement, c'est quoi ton taux? C'est peux-tu me le faire? Il me faut du prix. Tu sais. Fait que dans ce temps-là, tu sais, tu fais. Charge. Tabarnouche, tu charges. Charge. Tu sais, tu charges, puis c'est facile, puis tu te casses pas la tête à essayer d'optimiser ton système C'est opérationnel. pas grave, tu fais de l'argent. C'est ça, exactement. Parce que là, c'est différent. Là, on vient dans notre réalité qu'on avait avant. Là. C'est comme, écoute, comment je peux sauver du fuel? Comment je peux faire pour optimiser mon opération? Comment je peux m'assurer de ne pas perdre de temps au chargement? Comment ci, comment ça? T'as pas joué, là. Nos clients aussi, là. Nos clients, là, ils nous challenge en ce moment, là. Fait que c'est non-stop, là. Parce que les autres aussi veulent résoudre leur coût, là. Ils n'ont pas joué. L'opération n'a pas le choix. Penses-tu que... Question que je te pose. Tu sais, en 2000, quand on dit les taux étaient bons, c'est-tu là que ça a fait rentrer les nationalités ici? C'est ça que tu penses qui a permis de dire il y a de l'argent à faire dans le transport, on va arriver? Ben, écoute, ça fait là, si tu me parles un peu du stratagème de hiring, ces choses-là, là, moi, je pense que ça date de beaucoup plus longtemps que ça. Écoute, juste l'association du camionnage. Ça, on parle de longtemps, mais ça les a-tu fait en rentrer plus? Il me semble qu'on en voit plus depuis 2-3 ans. Ben, à un moment donné, il y avait un besoin de capacité. On n'était pas capable de courir. Ça crée des opportunités d'affaires. C'est ça qu'ils ont pris, tu penses? Puis, ben, c'est parce que nous, on n'était pas capable d'augmenter notre capacité parce qu'on avait une pénurie de main-d'œuvre. Puis eux, la pénurie de main-d'œuvre, ils ne l'avaient pas. Parce qu'ils étaient capables d'aller la chercher à l'extérieur et l'amener ici. Ils ont pris le plancher. Fait qu'ils se sont déployés. Ils ont pris beaucoup d'espace. C'est là que... Puis, quand ça a commencé au début, ben pas quand ça s'est déployé, on s'en rendait plus ou moins compte. Parce qu'on avait de l'ouvrage par-dessus la tête. Fait que là, on s'en faisait pas avec ça. Là, quand l'économie a commencé à baisser, là, tu l'as vu. Là, on l'a vu. Et là, ça nous a comme explosé. Ça nous a comme pété un peu dans la face, comme on dit. Québécois, là. Je vais changer ma question de bord. Vas-y. L'année prochaine, on va revenir au Inc. L'année prochaine, là, l'économie art d'école. Oui. Est-ce que les entreprises québécoises de transport vont oublier les Inc? Moi, je pense que non. Okay. Parce que là, on s'est vraiment rendu compte. Parce que eux pourraient continuer à se développer, continuer à prendre de la place, puis continuer à nous tasser. Même si l'économie remonte. Parce que comme je te dis, eux, avec leur stratagème, ils n'ont pas de problème de capacité, ils vont la chercher outre-mer. Ils l'amènent ici. Fait que c'est... En fait, c'est comme si après ça, tu dis, bon, OK, c'est beau, on va compétitionner contre eux, sauf que c'est comme si on se battrait contre des gens qui sont boostés aux stéroïdes. Si t'en vas en compétition, là, aux Olympiques, là, tu vas aux Olympiques, là, tu dis, OK, je me suis rendu jusqu'en finale, là. Je me suis entraîné fort, j'ai travaillé fort pour me rendre là, je suis en finale. Puis là, c'est la course. Qui va gagner, tu penses? Celui qui s'est entraîné naturellement, celui qui s'est développé, ou celui qui rentre et qui est boosté aux stéroïdes, puis qu'il y a 3 longueurs d'avance en partant. Là, le problème qu'on a, c'est que les arbitres, les gouvernements, ils réagissent pas. Okay. Ils font pas des tests, ils les testent pas, les gens boostés aux stéroïdes. Ils laissent gagner. Et puis ça fait mal. Ça fait mal, t'as pas d'idée comment ça fait. Ça fait mal, Jeff, à des compagnies comme la vôtre. Oui. Puis, économiquement. Puis, une chose que je veux mettre au courant, puis je vais regarder la caméra, quelque chose que ça fait mal, là. Ça fait mal à l'économie, mais aussi au côté de la sécurité. Puis ça vient me toucher. Parce que cette semaine, Jean-François, je traverse le tunnel à tous les matins. OK? Puis, je n'ai le frisson. Il était 5h30 un matin. Il y avait un truck indien à côté de moi. Sais-tu ce qu'il y avait dans le garde-soleil? Une caméra. Regardez-moi, il y avait une caméra longue, pas une caméra, un écran, longue de même, caché, puis il écoutait un film. OK? Puis dites-moi pas que l'autre bord du tunnel, le film va être fini, là. Parce que dans le tunnel, avant, c'est sûr que tu roules pas. Fait qu'à quelque part, là, quand il traverse au bord du tunnel, là, il y a une sécurité là-dedans. Fait que s'il y a quelque chose, là, il part, puis il relevait son garde-soleil. Mais ça, je veux rendre le monde, puis les Québécois, puis qu'est-ce qui me fait mal, c'est que nos familles, mes enfants, tes enfants, on est arrivé d'avoir des petits-enfants. Ouais, c'est ça. Nos parents, c'est la sécurité du public là-dedans aussi. Autant pour vous, ça fait mal économiquement, mais à quelque part, je veux rendre les gens du public conscients que ça fait mal aussi en tant que sécurité. On les a vus sur la 40, on a vu des accidents sur la 30,
On voit des accidents, puis les chauffeurs m'en parlent toujours, c'est à 17. Je veux conscientiser les gens de ça. Ouais. Qu'il y a un danger au niveau de la sécurité du public là-dedans aussi. Ça vous fait mal économiquement, ça fait mal à tout le monde. Mais ça, je tenais à mettre ce petit point-là à jour aujourd'hui pour dire, même si la personne qui nous écoute est dans un autre domaine au complet, là. Elle n'est pas dans le transport, là. Elle travaille dans l'automobile, là. Ben, à quelque part, vous êtes sur la route, puis vous côtoyez ces camions-là. C'est ça qu'il faut se tenir ensemble, puis dire aujourd'hui, c'est un danger pour toutes nous autres, économiquement et sur la route. C'est ça que je veux dire à tous les gens qui nous écoutent. C'est un danger. Puis c'est pour ça que Jeff est ici aujourd'hui pour emmener puis parler de ce point-là, puis que ça fait qu'on entend parler là, depuis un certain temps. Là. Fait que, vas-y, Jeff, c'était mon petit commentaire là, de sécurité que moi, là, ça me fait vraiment mal au cœur parce qu'on a des enfants. Il y a vraiment des enjeux au niveau de la sécurité en ce moment. Puis il y a plusieurs enjeux, comme tu as l'air à le dire. Là. Moi, si on parle des compagnies Driver Inc., là, moi, je les sépare en 2 catégories. Vas-y, explique-moi ça. Là, j'en regarde si on enregistre tout comme il faut. Là. Ouais. Il y a la première catégorie qui font partie d'un stratagème qui est organisé, qui fait en sorte qu'ils vont chercher la main-d'œuvre outre-mer pour l'amener ici. Ils rentrent au Canada de toutes sortes de façons, pour pouvoir les incorporer une fois qu'ils sont ici, les mettre dans des camions, puis en abuser. Après ça, ils les exploitent, ces gens-là. Ces gens-là arrivent de pays. C'est moi puis toi, là, on est des choyés de la vie. Ça, je suis d'accord avec toi. On est né au Canada. On est né dans un pays riche, qui est le 3e, selon les études, le 3e pays où la qualité de vie est le plus élevé. Ça, c'est une étude qui a été faite par le US News. Sur 89 pays qui ont été analysés, le Canada est arrivé 3e. Fait que, moi, plutôt, on est né dans un pays où la qualité de vie est au top. Oui, effectivement. Eux, là, ils n'ont pas eu cette chance-là. Je sais pas. Eux, ils arrivent d'un pays où ils ont été exploités, où il n'y a pas beaucoup de ressources. Surpopulation. Peu importe, là, tu sais. Puis, où il y a quelques gens riches, puis beaucoup de gens pauvres. Puis, à chaque jour qu'ils se lèvent, ces gens-là, c'est de survivre. Ils se battent pour vivre. Ils se battent pour survivre. Ils se battent pour survivre, effectivement. Fait que là, des fois, là, il y a des gens qui leur disent « Hey, viens, je vais t'emmener au Canada, où il fait bon vivre. » Ils partent à la course. Et je vais t'offrir une job. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Sans aller en course. Ils en vont. Ben, moi, je ferais la même affaire. Ils arrivent ici, puis là, c'est là qu'ils commencent à les exploiter. Là, ils mettent dans les camions, ils leur font passer des C'est de l'esclavage, en fait. Ben, moi, je pense que c'est de l'esclavage moderne, tu sais. Juste remonter aux États-Unis, là, dans les années où ce qui faisait venir des Noirs pour pouvoir exploiter les champs de coton, ben, je pense que c'est en train de se répéter au Canada avec des chauffeurs de camions. Moi, je fais le parallèle. Ton parallèle est parfait. Écoute, puis, ils les amènent ici, ils les forment pas bien. On a vu le reportage, là. Que Francis, puis tout ça, les réseaux ont mis, exactement, là, qui vient de Radio-Canada, un côté anglais, là. Je me souviens plus. Ça, je n'aurais une question pour toi. Vas-y, continue. OK. Faut que je la marque dans ma tête. Ils conduisent pas de camion. Ou ils conduisent d'un camion avec des règles qui sont complètement différentes ici. Ils bypassent un système. Ils obtiennent leur permis de conduire. On les met dans des camions. Là, on dit, là, mon gars, tu vas travailler. Puis ils travaillent. Tu vas arrêter quand je vais te le dire. Puis c'est ça qu'ils font. Je te le dirai pas souvent. Fait que ils travaillent, sont exploités, sont fatigués, sont pas bien formés. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Les accidents. Puis, sans arrêt, c'est dangereux sur la route. C'est ça que moi je dis, c'est hyper dangereux. Ces gens-là ont de la misère à vivre, survivre. Ils sont encarcanés dans un camion à longueur de semaine. Ils sont dans ils sont avec une mentalité qui sont complètement différente des nôtres. Ils sont pas intégrés à la société canadienne. Donc, ils comprennent pas que les lois, des règlements sont en communauté, exactement. Donc, ils comprennent pas qu'il y a des lois ici et des règlements, puis il y a des façons de faire qui sont différentes, puis ici, tu peux bien vivre. Fait qu'eux, ils pensent que c'est correct, puis c'est ça. Puis ils ont été habitués comme ça dans leur pays, puis ils continuent à être maltraités comme ça ici. Puis, au détriment de qui? Tu sais, pour les bénéfices de qui? Pour le bénéfice des entreprises qui les exploitent, des entreprises de transport qui les exploitent, puis pour le bénéfice des expéditeurs, que eux donnent des contrats à ces entreprises. Ça, là, ça me fâche un peu, moi, qu'il y a des entreprises québécoises, canadiennes, qui les encouragent par rapport au prix. Ils vont juste chercher la marge, eux autres, là-dessus, en fait. C'est sûr. C'est juste la marge qu'ils vont chercher. Écoute,
Il y en a qui en sont conscients, il y en a qui en sont peut-être pas nécessairement conscients, ou qui en sont Ouais. pas nécessairement conscients à 100%. Je pense que c'est en train de se développer à ce niveau-là. Ouais. Moi, j'ai des clients qui commencent à prendre conscience de tout ça. C'est nouveau. OK. Mais, écoute, c'est sûr qu'ils vont chercher une économie. Fait que c'est sûr que des fois, ça leur C'est tente l'argent. peut-être un petit peu moins d'en prendre conscience rapidement. Tu comprends? Je comprends On très bien. s'entend. Je comprends très bien ton message. C'est ça. Fait que ça va dans la catégorie de driver Inc. Ouais. Après ça, on a nos autres driver Inc. Là, que ça fait longtemps qu'on a dans notre système. Mhm. C'est nos bonnes entreprises de chaudron québécoises. Là. Ouais. Que eux, là, ils font que leur philosophie de gestion est en fonction de crosser le système pour pouvoir faire de l'argent. Tu sais. Fait qu'on n'entretient pas les trucks. Ça, On bypass les systèmes il y a des compagnies d'exposition. québécoises qui le font, Jeff, là. Une peu un autre. Une peu un autre. C'est épouvantable, là. Pas, tu sais, Tu sais, j'en fais en cause du on va recrutement. arrêter de regarder. Tu sais, Non, ça, t'as tellement raison. Je suis correct avec le côté, comme je te disais, du stratagème avec les Ouais. immigrants. Ouais. Puis on dirait que c'est ça qui ressort tout, là. Ouais. Mais des fois, on peut se regarder un petit peu de non-veut aussi. Parce qu'il y a des Québécois, On a dans notre gang Oui. tabarnouche, là. parce qu'il y a des Québécois Ben oui. qui l'embauchent, Oui. puis qui mettent dans des trucks, puis beaucoup en plus de ça, là. Puis moi, je comprends pas. Mais c'est des quoi le chauffeurs. but, en fait? C'est de mettre plus d'argent dans le Ben, poche? c'est sûr. Écoute, comme je t'ai dit tantôt, il y a deux grands gagnants. Ouais. Il y a la compagnie de transport, il y a l'expéditeur. OK? OK. Il y a trois perdants. Il y a la société, Ouais. il y a le chauffeur, Ouais. puis il y a le gouvernement. Oui, parce que le gouvernement, c'est. Ouais. C'est ça, perd de l'argent. Fait que tu as trois perdants et tu as deux gagnants. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis ce que je comprends, ce que j'ai misère à m'expliquer, puis j'ai réfléchi beaucoup pour essayer de comprendre, pourquoi il y a des Québécois, ou qu'il y a des gens natifs du Canada, OK, qui sont intégrés dans notre société, là, Ouais. qui font pas partie du groupe qu'on parlait précédemment, qui en battent là-dedans. J'ai de la misère à comprendre. C'est monétaire, mon Jeff. Ben, c'est pas. Et moi, j'ai fait des calculs. OK? Vas-y. Puis, tu n'as aucun bénéfice comme chauffeur de camion à étant incorporé versus un employé. Ceux qui me disent là, qu'à la fin, tu restes plus d'argent dans tes poches, si tu payes ce que tu dois payer, c'est faux. Mais c'est-tu vrai là-dessus? À moins que je sache. Mais pas. c'est-tu vrai là-dessus, là, Jean-François, qu'ils peuvent mettre un Vidéotron, une partie de la maison, qu'ils peuvent mettre un peu de gaz puis du linge? C'est-tu vrai, ça? Non. C'est mal catégorisé. OK. Ce que le gouvernement prétend, ce que le gouvernement dit, c'est que tu peux être un travailleur autonome, puis il faut que tu sois considéré comme un fournisseur de services personnels. OK? Fait que là, tu es OK. catégorisé, puis tu as une charte d'imposition qui est en lien avec ce type de travailleur autonome-là. Ouais. Si tu t'incorpores et tu te considères comme une entreprise, tu ne réponds pas aux critères d'une entreprise incorporée, fait que tu fraudes. Parce que eux autres, en fait, là, si on résume ça comme il faut. Puis, les gens qui sont travailleurs autonomes Ouais. n'ont pas le droit à des déductions, ou presque pas, parce que tu es considéré un peu comme un employé, sauf que tu es un employé, tu es quelqu'un d'indépendant qui offre ses services à des entreprises. À des entreprises, mais eux autres, ils offrent le service à une entreprise. À une ou à des entreprises de services personnels. Ouais. OK? Mais il faut que tu payes ton impôt en fonction de remettre les sommes qui sont dues au gouvernement, qui sont aussi élevées, sinon plus qu'un employé. Oui, effectivement. Fait que tu n'as aucun avantage à être une entreprise de services de personnel, fiscalement parlant. OK? OK. Là, tu dis, ben, moi, je vais m'incorporer. Comme ça, je vais pouvoir passer des déductions de dépenses de pick-up, Ouais, dépenses c'est ça, de fuel, ouais, dépenses ouais. des crayons que j'achète, etc., Vidéotron, tout ça. Mais ça, t'es illégal. Puis quand tu vas te faire ramasser, Tu te fais pincer solide. tu payes. Puis ton employeur, Mais si ça- lui, ça en est mis plein les poches, là, Ouais. quand tu vas te faire pincer, là, Ouais. il y aurait presque pas de conséquences. Mais c'est là le problème. Pourquoi s'il n'y a pas. Le donneur d'ouvrage, hein, quand il donne une conséquence? Ben oui. Ben, même l'entreprise de transport. Nous, ce qu'on a fait Ouais. à l'Association du camionnage, on a déposé un mémoire qui fait état de la situation, puis qui propose des recommandations. OK. Dans une de ces recommandations-là, c'est ça. C'est que, étant donné que quand ils vont venir contrôler le chauffeur Inc., Ouais. ils vont le pincer, ils Mais- vont regarder, ils vont dire, écoute, non, t'es pas bien catégorisé, t'as passé des dépenses que t'avais pas le droit, t'as pas tout payé tes impôts. Parce que les gars pensent, là, moi, je suis correct, j'ai mon salaire, j'ai payé mon impôt fédéral d'entreprise à 25, Ouais, ouais, 30%, puis après ça, le reste, je le dépense. Mais non. T'es une entreprise, il faut que tu te verses un dividende ou que tu te verses un salaire. Puis après ça, il faut que tu repayes l'impôt là-dessus. Ouais. Ils le font pas. Fait que là, quand le gouvernement cogne à la porte, il dit, écoute, montre-moi donc tes choses, là. On a remarqué que tu payes des dépenses d'entreprise
sauf que tu n'as pas d'employé, puis il n'y a personne qui s'est versé de dividendes dans ton entreprise. On veut venir contrôler parce qu'on pense qu'il y a quelque chose de louche. Là, ils te prennent, ils disent, hey, tu nous dois 75 000. Quand ils ont fini, là, tu nous dois 75 000. Ah, je l'ai vu là de ça, moi. Tu l'as vu? Oui, je l'ai Mais vu. qu'est-ce qu'ils font? Ils font faillite. Ouais. Bon. Et là, le gouvernement, se lèche la patte, Perd de l'argent. perd de l'argent. Puis qui perd de l'argent? C'est tout le monde. C'est la société. C'est la Fait que nous, société. ce qu'on recommandait, c'est de dire, si le chauffeur qui n'est pas capable de payer, c'est le transporteur qui devrait payer. Oui, Si le transporteur n'est pas capable de payer, c'est l'expéditeur qui a utilisé ses services qui devrait payer. Un peu comme la CNSST. C'est ça. C'est ça, quand des agences, tu le sais, quand des agences font pas leur remise en CNSST, ils vont voir celui qui les a employés et ils disent, toc, monsieur la compagnie de transport dans notre cas, tu faisais affaire avec telle agence de personnel, écoute, ils n'ont pas payé leur CNSST, fait que voici la facture, tu nous dois ça. OK. C'est rendu où, ce dossier-là? Tu sens-tu que ça avance ou tu sens que c'est stagné pour l'instant? Ben, écoute, au niveau de la Sécu, là. Tu vois-tu qu'il y a... Moi, je peux dire, là, l'association, depuis 2 ans, je t'ai impliqué beaucoup avec la Sécu dans le dossier des Driver Inc. Ouais. Okay? Ça, c'est une question que tout le monde écoute et qui attend ta réponse. Hein, on sait tout, là. Oui. On a fait, ils ont fait, puis on a fait tout le monde ensemble, là, beaucoup de choses pour le dossier des Driver Inc. OK. Là, maintenant, les gouvernements, là, je te le dis, sont au courant. On a rencontré à peu près tous les niveaux, tous les paliers du gouvernement. OK. On les a sensibilisés. Pourquoi ils ne bougent pas, là? Il y a une complexité. OK, il y a 2 choses. Non, il y a plus que 2 choses, là. Mais je vais essayer de simplifier capacité d'agir. OK. Le gouvernement est en pénurie de main-d'œuvre aussi. Oui, mais là, ils ont stoppé l'embauche, Jeff. Fait que ça ne changera pas, là. Oui, il y a une capacité d'agir qui est limitée. Il y a une capacité d'agir qui est quand même limitée. Ouais. OK? Puis, ils doivent aussi modifier certains aspects de la législation. OK. Quand tu modifies des lois, tu prennes le temps d'analyser comme il faut les changements que tu veux mettre en place, parce que ça va avoir des conséquences à court, moyen, long terme, pas juste sur l'industrie du transport, mais sur un paquet d'industries. Fait qu'ils doivent attendre d'avoir des recommandations de leurs législateurs, des avocats qui travaillent pour eux, pour dire, ben regarde, on devrait modifier telle loi de telle façon, ça viendrait faire en sorte qu'on va pouvoir peut-être arriver à la proposition des transporteurs de dire, regarde, on va venir aller chercher l'argent où ce qu'il y en a, puis jusqu'à temps qu'on monte en haut, puis quand ça sera rendu à l'expéditeur, ben c'est l'expéditeur qui paye. Donc, c'est lourd, c'est fastidieux, c'est long. OK? L'autre chose, c'est qu'ils n'étaient pas nécessairement sensibilisés. Là, maintenant, ils sont. Écoute, ils ont déployé un budget de 26,5 millions, le gouvernement fédéral, pour faire des interventions auprès des entreprises dans le dossier des Driver Inc. Fait que là, ils ont monté une équipe qui est spécialisée, l'ARC, là, le Revenu Canada, qui est spécialisée pour intervenir pour les Driver Inc. Ça, ils ont commencé à déployer ça. Depuis quand, ça, sais-tu? Écoute, ils ont monté l'équipe, ils nous l'ont présenté l'an passé. Là, l'équipe maintenant est en place, elle est déployée depuis quelques mois. Ils ont commencé à intervenir. Puis, une des façons sur lesquelles ils interviennent, c'est quand que les gens dénoncent les entreprises qui embauchent des Driver Inc. C'est pour ça que j'inviterais les gens, si vous voulez nous aider dans le dossier des Drivers Incorporés. C'est dénoncer. Tu dénonces à qui, en fait? À ton député? Comment tu fais pour dénoncer ça? En fait, il y a des lignes directes auprès des gouvernements. On va pouvoir le mettre en bas, là, si tu nous l'envoies? Oui, moi, je vais vous les envoyer. Francis va le mettre en bas. Écoute, ça prend 10 minutes. Si vous êtes conscient de quelque chose, c'est sûr que tu peux pas juste aller là-dessus puis remplir les formulaires. Puis écoute, les formulaires sont vraiment pas lourds, c'est vraiment pas long, là. Tu peux pas remplir les formulaires parce que t'aimes pas ton voisin, puis tu dis, c'est mon voisin, pour qu'il se fasse écœurer, puis il le fasse chier. Faut que tu arrives avec quelque chose d'un peu de concret, faut que tu arrives avec un peu d'information. Là, tu vas sur le site, tu dénonces les 4 différents sites que je vais vous fournir, puis après ça, eux interviennent. Ils commencent prioritairement par aller dans les entreprises qui ont été dénoncées. Fait qu'ils ont commencé les interventions. Puis nous, ce qui nous dit... Ils manqueront pas d'ouvrage. Ben, écoute, ils manqueront pas d'ouvrage, mais c'est quoi la réalité? C'est quoi? C'est ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'ont pas assez de dénonciation. Si vous nous dites qu'on a un méchant problème... Coucou! Ouais, c'est ça. Coucou! Coucou! C'est là que ça les fait, là, puis ça les hérite, là. Pour ça, on dénonce. Puis ça, en fait, c'est pour la société québécoise, canadienne, pour les taxes. Ouais. C'est nos services, à un moment donné, aussi, qui écopent par rapport à ça. C'est nous autres qui payent en temps de gens qui se lèvent à tous les matins. Jeff qui est là tous les jours, que Carl est là tous les jours, que tout le monde est là. Puis qu'à un moment donné, ils disent, nos personnes âgées n'ont pas d'augmentation sur le pension, si ça, c'est de l'argent qu'on perd dans la société. Exactement. C'est de l'argent qui n'est pas disponible dans la société pour pouvoir en faire profiter, puis pouvoir maintenir nos qualités de service, puis notre qualité de vie, puis notre panier social. Tu sais. Fait que c'est vraiment,
c'est vraiment important qu'on arrête ça. Présentement, cet argent-là qui nous est dû en tant que société, là, ben, ça va dans des poches d'individus malfaisants, contre les lois. Qui s'en vont à l'extérieur. Exactement. Qui font vivre des familles, on va dire les vrais mots. Même qui s'en vont pas nécessairement. Mais c'est des Québécois. Il y a de tout, là. Tu sais, honnêtement, là, il y a de tout. Puis oui, tu as raison qu'il y en a une partie qui s'en va à l'extérieur aussi. Là. OK. C'est sûr et certain. Je vais te poser une question, puis t'es pas obligé de répondre. Ou, l'ACQ. L'ACQ, trouves-tu présentement que l'emploi, sa mission est à la bonne place pour les Draveurs Inc? Penses-tu que l'ouvrage qui se fait présentement est correct pour les Draveurs Inc? Moi, je pense qu'ils mettent énormément d'efforts. OK? OK. Puis moi, là, je les lâche pas non plus qu'on est une couple de transporteurs, qu'on s'assure qu'ils lâchent pas le dossier. OK. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Ouais. Maintenant, est-ce que nous, en tant que transporteurs, on peut peut-être faire autre chose pour venir encore plus mettre l'accent sur les chauffeurs incorporés? Je pense que oui. C'est pour ça qu'on se rassemble, les transporteurs, puis qu'on est en train de mettre en place des initiatives pour venir encore plus appuyer et l'ACQ et le reste et le reste de la société là, en lien avec les Draveurs Inc. Là, tu sais, puis on a des partenaires qui se sont joints à nous, là, puis c'est assez... Écoute, il y a même les remorqueurs. Je le sais. Les remorqueurs, les gars de towing, là, comme on appelle notre jargon, là, dans le sport, là. Ben, eux autres, là, ils ont un méchant problème aussi. Ils se font pas payer. Avec les Draveurs Inc. C'est que là, comme tu dis tantôt, ça plante partout à gauche, à droite, ça a beaucoup d'accidents. Ben, eux, ils investissent des sommes pour les sortir du clos, comme on dit en bon québécois, puis ils se font pas payer. Fait que là, ils ont des pertes. Écoute, il y a des transporteurs, là, faut pas le nommer, là, mais une compagnie de remorqueurs, là, qui m'a dit que cette année, il est rendu à 250 000 de pertes parce qu'il n'a pas été payé suite à des accidents qu'il y a eu avec des chauffeurs incorporés. Ils ont beau essayer de saisir les véhicules. Les véhicules sont sous finance, sont avec des compagnies de location. Ouais, ils payent pas. Ils viennent en chercher les véhicules. Hey, j'ai vu des trucs dans le coin avec Bernard Boutin qui dormait là, ça faisait 6 mois, puis 8 mois, puis 6 puis 8 mois, puis ils les oubliaient. Penses-tu qu'ils sont pas capables d'oublier le truck qui est dans le champ, puis il est dans un remorqueur? Non, c'est hey, Jeff, ils l'oublient, c'est pas trop long, là. Fait qu'eux autres aussi sont pas contents, puis eux autres aussi vivent une problématique, puis ça l'affecte leurs entreprises. Là, fait qu'on a l'association des remorqueurs qui est avec nous autres aussi, et qui va travailler avec nous pour mettre en place des initiatives, pour essayer de continuer à mettre de l'avant nos objectifs d'éliminer cette catégorie de transporteurs-là. Ah, c'est un fléau épouvantable. Ah non, c'est épouvantable, ça prend de l'ampleur. Puis moi, je pense que là, il y a un momentum, Jeff. Oui. Mais il faut pas le lâcher. Faut pas le lâcher. Parce que, comme je disais tantôt, ça va-tu arrêter avec l'économie mondiale? Non, faut pas que ça arrête dans ce débat-là. Parce qu'à un moment donné, des compagnies qui sont pas conscientes de ça, dans 5 ans, il va être trop tard. Exactement. Il n'y en aura presque plus. Il n'y en aura plus. On ne sera pas capable de survivre. Ou ceux qui vont demeurer vont switcher Draveurs Inc. C'est ça qu'on veut. Comme société. Tu penses que ça pourrait aller jusque-là, toi? Ben oui. Il y en a qui ont commencé à le faire. Il y en a qui ont commencé à en parler. Il y en a qui ont commencé à en parler. Ah, ouais? Ben oui. Écoute, c'est... À un moment donné... C'est aussi grave que ça? Ben, t'arrives à un choix à un moment donné. Là, tu te dis, je perds 50% de mon volume d'affaires. Je me transforme en incorporé, puis je vais récupérer ce que j'ai perdu. Je vais maintenir le 50% qui me reste. Tu sais. Peut-être qu'ils vont en faire plus. Peut-être qu'ils vont en faire plus. Tu sais. Mais les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Tu sais, la beauté de la chose, c'est que la plupart des propriétaires d'entreprises... Sens-tu une force au niveau des propriétaires d'entreprise présentement où tu sens... Moi, je sens qu'il y a une force. Je sens qu'il y a un commitment. Puis ce que j'aime, c'est que les propriétaires d'entreprise sont conscients que c'est pas la solution de devenir Inc. Tu sais, ça va faire mal à la société, puis que ça amènera rien de bon là, pour l'avenir. Là, c'est le fun parce qu'il y a une conscience sociale de ces gens-là. T'sais, à un moment donné, ils pourraient s'en foutre puis dire, hey, on vient notre capot de bord, on prend nos gars, ou d'être tout incorporé, puis tu sais, les chauffeurs, c'est eux aussi qui paieraient, là. T'sais. C'est eux aussi qui seraient, tu sais, les gars, quand ils deviennent incorporés, là, ils deviennent un homme d'affaires qui prend tous les risques. Oui, effectivement. Si tu te blesses, t'es pas compensé. Si tu prends des vacances, c'est toi qui payes. Parce que ton fonds de pension, t'en as plus. Fini, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Fait que... Mais, tu sais, les grosses compagnies, OK, je pense que vous êtes tous conscients. Je pense que ça vous prend aussi des compagnies qui ont 2, 3, 4, 5 trucks. Ouais. Ça, il faut aussi les sensibiliser à eux autres aussi, là, il y a COP présentement. Là. Ouais. Sur le Québec-Toronto, sur Montréal, sur des lignes, là,
les prix, la semaine passée, ou 2 semaines, on avait M. Denis de DMC, là. Il nous parlait des taux entre Québec puis entre Montréal et Toronto sont rendus épouvantables. Oui. Fait que c'est tout le monde qui doit embarquer là-dedans. Exactement. Tout le monde doit embarquer. Est-ce que vous avez moyen d'aller chercher ces gens-là? Ben, on a l'association des voituriers indépendants, là, OK. la NCAI, si ma mémoire est bonne, qui est avec OK. nous autres aussi, OK. qui participent. OK. Non, écoute, on a aussi des syndicats Oh. avec nous. Fait que, non, on est en train de, je pense, de monter. Tu penses que ça peut vous mener où, vous? Ben, moi, ce que j'aimerais, c'est sensibiliser la population, faire prendre conscience à tout le monde de la problématique, de mettre de la chaleur sur les gouvernements pour que eux agissent et réagissent. Puis si on réussit pas à faire ça, là, ben, ça veut juste dire qu'on s'en va vers le Far West. Là, t'sais. Puis, en ce moment, c'est le transport. Mais après ça, ça va être d'autres industries. On se le cachera pas. C'est clair. C'est clair. Là. Toutes les industries qui ont des besoins de main-d'œuvre, que ce soit les industries de production, au moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des usines qui vont se bâtir à côté d'autres usines qui vont produire à peu près les mêmes biens. Ils vont écrire incorporé aussi. Ben, ils vont mettre les employés, ils vont les mettre incorporés. Pas de conditions, pas rien. Écoute, ils sauvent des millions de dollars par année. Ça vaut la peine pour quelqu'un qui n'a pas de conscience sociale, là. Ça vaut la peine de faire ça, tu sais. Puis il faut les arrêter. Parce que c'est contre les lois qui sont en vigueur au Canada. Tu sais? Puis au gouvernement provincial, ici, en fait, c'est quel département, quel ministère qui gère ça? Qui gère. Mais qui gère ça, les travaux qui va aller voir le principal qui va aller voir le premier ministre, qui va dire là, il y a un problème. C'est-tu le transport? C'est-tu les finances? C'est quoi? C'est quel département que ça touche un plus? À qui que la CQ parle, en fait? Ben écoute, l'association du camionnage parle au ministère des Transports, c'est sûr, à Mme Guilbeault. Ouais. Parle au ministre de l'Emploi, Ouais. M. Boulay. Parle au ministre de l'Immigration, la responsable de l'immigration au Québec, que j'oublie son nom, là, du MIFI. Parle au ministre de l'Immigration canadien, M. Miller. Parle au ministre des Transports canadien. Écoute, tout le monde est impliqué. On parle à l'ARC, on parle à Revenu Québec, on parle à CNSST, parce que toutes les redevances au niveau... Ils sont pas là. Ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent. Fait qu'on leur dit tout, « Hey gang, allô, là? » Moi, je pense que... Faites quelque chose. Je pense que vous avez un beau... vous avez un momentum présentement. Mm-hmm. Tu sais, on en parle, vous autres, vous en parlez, tu es ici aujourd'hui, merci, tout ça. Mais je pense que les gens, la population qui fait du 8 à 5 dans une usine, elle aussi, il faut qu'elle soit au courant. C'est sûr. C'est ça qui va faire. C'est l'ensemble de la population qui, comme il faut réveiller et dire, à un moment donné, hey, on perd des taxes, on perd de l'argent. C'est ça qu'il faut bouger. C'est ce qu'on vise. Puis ce qu'on espère, c'est que ces gens-là nous appuient. Et tu sais, on veut le faire de la bonne façon. Tu sais. Quand tu dis on veut le faire de la bonne façon, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Présentement, là... Qu'est-ce que tu penses que ça prendrait pour faire bouger le gouvernement et dire, là, nous autres, on n'est plus capable. Là, à un moment donné, on arrête, on ferme la route une journée. Qu'est-ce que tu penses, toi? Non, moi, qu'est-ce que tu penses que ça prend, toi? Moi, je pense que ce que ça prend, c'est une implication Médiatique très large. Il faut qu'on passe aux émissions. OK. Aux émissions de radio. Il faut qu'on passe aux émissions de télévision. Faut qu'il y ait des gens qui prennent conscience que, Caroline, c'est illégal, c'est problématique, puis ça va croître. Il faut que monsieur, madame, tout le monde prenne conscience et dire, hey, le gouvernement, là, fait quelque chose, ça va, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Puis tu sais, nous, là, je regarde dans la société en ce moment, tout le monde demande de l'argent au gouvernement. Ouais. Nous, là, on ne demande pas d'argent au gouvernement. On dit, hey, va chercher ton argent que le monde te doit. Ouais. T'sais? Mais pourquoi le reportage, là, c'est la question que je reprends. Pourquoi la semaine passée, le reportage est sorti en anglais, il n'a jamais sorti en français? Pas de réponse. Je sais pas. Il y a quelqu'un quelque part qui dort. Si le français, ça ne le sort pas, puis il n'est pas sur les réseaux sociaux, qui est au courant de ça? Mais là, nous autres, on touche le domaine du transport. Oui. Mais la population en général, là, l'a jamais vu, ce documentaire-là. Là. Non, c'est sûr. Puis peut-être que tant qu'il n'arrivera pas quelque chose d'agréable ici. Là, il est arrivé des accidents, ça à 40. Mais l'accident, c'est à 40, le gars n'avait pas de permis. Mm-hmm. Oh, puis on refait une voie, c'est correct. Mais tout ça, c'est relié à ça. Il y a des vies humaines qui ont payé de ça. Oui. Puis je me dis que c'est un gros débat, puis je comprends pas pourquoi les médias n'en parlent pas de ce problème-là. Je suis en même place que toi. Sont-tu mal sensibilisés?
est-ce qu'ils considèrent que c'est pas assez important avec toutes les choses qui se passent en ce moment dans la société? Je sais pas. Je suis pas capable de répondre. Moi, ça me travaille, ça, parce que la semaine prochaine, on en parlait, moi puis Francis, puis on disait, reportage, tu le sors pas, là. Personne qui le sort, là. Personne n'est au courant de ça au Québec, là. Exactement. Parce que, là, on est en train de sensibiliser les gens du secteur du transport de plus en plus. Oui, là, on le sent. Exactement. Puis, ces gens-là, on espère, vont continuer aussi à en parler, puis ils vont continuer à développer l'information, à communiquer l'information auprès de la population. À un moment donné, on espère que ça va faire en sorte que les journalistes vont dire, attends une minute, là, on a un paquet de monde qui nous en parle. On va commencer à creuser, puis ça va commencer à nous intéresser. T'sais. Fait que, il faut qu'on trouve, dans le fond, dans nos initiatives qu'on est en train de mettre en place, des façons de faire, de venir intéresser le public pour venir mettre de la chaleur sur le gouvernement pour que ceux-ci réagissent plus rapidement. Ils sont en train de réagir, mais c'est juste pas assez vite. Oui, mais c'est pas assez fort. Je pense que ce qui arrive avec le gouvernement, Jean-François, là, ils ont tellement de problèmes qui sortent à tous les jours. Ce gouvernement-là, là, il en sort de partout. Ouais. Sont débordés. Ouais. Ils gèrent les urgences. Ouais. Il y a eu un tremblement de terre, il va aller jusqu'à le plus gros dégât. Les autres petits, on va le faire demain, puis à un moment donné, ils vont le faire demain. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'autant au fédéral qu'au provincial, ils ont tellement de dossiers chauds présentement qui sont dans le jus par-dessus la tête. Ouais, je te rejoins là-dessus, je pense aussi. Ouais. Fait qu'il faut faire en sorte que notre dossier sorte du milieu de la pile et tombe au top. C'est ça. Là, comment le faire? Ben, c'est ça qu'on est en train de discuter, puis c'est ça qu'on est en train de réfléchir. C'est ça qu'on essaye de mettre en place, ces initiatives-là. Vous êtes-vous donné un délai? On n'a pas de délai, mais on est tout à fait conscient qu'il faut agir rapidement. Parce que, comme tu dis, il y a un momentum en ce moment, puis il y a un soutien aussi. Fait qu'il faut qu'on mette en place des initiatives rapidement. Sauf que si on veut faire les choses correctement, il faut prendre le temps de se structurer et de s'organiser. Moi, je pense que, c'est mon opinion, là. Moi, je pense que ça prendrait peut-être une compagnie de com, puis à un moment donné, sortir publiquement, faire une conférence de presse au niveau des transporteurs, puis dire une bonne communication, une bonne agence de publicité, pas de publicité, une agence de communication. Puis qui cause ça à la CQ, puis dire aujourd'hui, on a un problème, c'est ça. On fait venir, puis on fait une conférence de presse. Peut-être, Jess, ça pourrait vous aider. Peut-être, c'est sûr. Ça pourrait pas nuire, là. Tu fais des choses qu'on regarde parmi d'autres. Tu fais une conférence de presse, puis tu dis, on est rendu là, on perd temps. Puis à un moment donné, il faut réagir, puis c'est la sécurité du public. Si on va avec ça, puis on parle de la sécurité des gens, ça fait mal à tout le monde, parce que tout le monde sont sensibilisés à ça, puis ils s'en vont sur nos routes, puis on a des millions de chars à tous les jours sur les routes. S'ils se disent à un moment donné, hey, lui, il a fait ça, ou là, c'est dangereux, à un moment donné, le monde va se réveiller, ils vont voir le député, ils vont dire, hey, là, il y a quelque chose qui se passe à quelque part, là. Non, c'est ça, exactement. Parce qu'il faut faire quelque chose là-dedans. Oui, puis écoute, on n'a pas de délai fixe, sauf qu'on avance rapidement. Ça, je peux te le dire. Donc, à chaque semaine, ça avance, ça se développe. Je veux pas aller trop dans les détails. Non, ben c'est normal, c'est normal. Je veux pas aller trop dans les détails, mais écoute, ça avance rapidement. Et tu sais, c'est sûr aussi. T'es-tu le porte-parole de ça un peu, toi, ou non? Ben, c'est tout l'ensemble? Mais je me considère pas comme le porte-parole. Je me considère comme un des acteurs qui participe, qui met du temps et de l'énergie là-dedans. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, ça, là. Non, c'est sûr, tu sais, qu'il met du temps et de l'énergie parce que j'y crois. Puis, tu crois à la société, puis tu crois à la justice. Oui, c'est sûr, je crois à la justice. Puis moi, là, dans ma façon que, tu sais, mon père était policier, tu sais, puis j'ai été élevé d'une manière d'une droiture. Avec une droiture puis de l'honnêteté. Tu sais, pour mon père, l'honnêteté, c'est une grosse valeur qui nous a transmise à moi et mon frère. C'est la bain avec le jeune à ma blonde, lui, là, c'est la justice du début à la fin. Fait que moi, là, quand il y a de l'injustice, quand les gens crossent le système, quand les gens respectent pas les lois, ben, ça m'affecte. Ça me gosse. Ouais, ça me gosse. Tu vois, ça m'affecte beaucoup. Je vais me battre contre ça. OK. Fait que moi, quand je vois ça, des gens qui respectent pas les lois en vigueur dans le domaine du transport, puis qui tirent un avantage de ça, ben, je vais dire que ça te gosse. Ça me gosse. Ça m'énerve. Puis moi, quand ça me gosse puis ça m'énerve, ben, je prends des moyens. Pour pas que ça te gosse. Ouais, c'est ça. Pour essayer de régler le problème. Tu sais, je te dis pas que j'ai la solution. Fait qu'on est plusieurs, on est comme ça. Fait qu'on essaye de mettre quelque chose en place pour
Puis c'est bien On atteindre notre objectif. C'est bien de le partager, puis d'amener nous le partager, puis nous autres, on le propage, puis tout ça. C'est parfait. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir. Puis aussi, ce que je voulais faire, c'est que, tu sais, certaines personnes, des fois, vont dire, la Sécu. Ouais. Parce que ça, tu n'entends parler. On entend parler, puis moi, ça me gosse. OK. Ça, on prend ça. Parce que moi, je suis pas sur le bord de la Sécu, je suis pas sur l'exécutif de la Sécu, là. Ouais. Moi, on est juste un bande, puis moi, j'ai décidé de m'impliquer dans le dossier des Driver Inc., puis il y avait besoin d'aide, puis je les aide, puis je participe, tu sais. Mais je vois ce qui se fait, tu sais. Les gens qui jugent sans voir, sans comprendre, sans le vivre. Je vais l'inviter, David. Je trouve ça ordinaire, tu sais. Fait que moi, c'est pour ça un peu, je suis ici aujourd'hui, pour dire, hey, c'est pas vrai qu'il se passe rien. C'est pas vrai que la Sécu fait rien. Ils en font, puis ils en font beaucoup. Puis, ils en font au rythme qui sont capables d'avancer, tout en le faisant de la bonne façon, puis en maintenant nos relations qu'on a avec les gouvernements. On ne veut pas se les mettre à dos non plus. Non, Ils ne nous aideront pas. Non, c'est sûr. Là, si moi, je te fais chier, Carl, là, puis après ça, je te dirai mon problème. Non, tu oublie ça. C'est ça. Tu risques de m'envoyer. Mais mettons qu'ils passeraient, là. Tu sais, il y a des gens qui sont venus, puis ils nous disaient, si les balances seraient plus ouvertes, s'il y aurait des moyens de pression, si la balance à 401 serait ouverte, toi, tu penses que ça serait un moyen? Parce que j'ai envoyé un cette semaine. Le gars qui avait une caméra, là, il avait l'écran, c'est miroir, t'es épais avec du tape noir. Ouais, c'est ça. Puis toi, dans ton entreprise, je suis sûr qu'il n'y en a pas de tape avec du tape noir. Puis tes peps sont faits, puis tes vignettes, puis tout est fait, puis le gars est légal, puis il défonce pas ses heures. Exactement. Puis il n'y a pas de tape noir. Puis il n'y a pas de tape noire. Puis s'il y en a... tu l'aimeras pas. Moi, je ne l'ai pas vu. Si je le vois, il sera pas là. Non, il ne sera pas là longtemps. C'est ça, Mais tu comprends-tu? Je trouve des fois qu'il y a deux éléments. Tu vois les camions qui ont sa route, excusez, tout croche. Ouais. Le haut, il est d'une couleur, les marchepieds, c'est tout arraché. Puis j'en garde une compagnie comme Lemieux, comme Robert Morneau. En tout cas, je veux pas faire de guillemets, tout ça. Ouais. Les trucks, c'est drette, mon ami, sont accrédités. Puis eux autres, les trucks, c'est tout croche. Ah ouais. Mais si les balances feraient le job, penses-tu que ça n'aurait pas d'implication? Ça ferait changer quelque chose? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, ça aurait un impact, là. C'est sûr que s'il y aurait des heures d'ouverture qui seraient extensionnées au niveau de certaines balances qui sont stratégiques, tu sais, ça ferait en sorte que ça viendrait d'arrêter, tu sais. Puis c'est sûr que quand ils se feraient saisir leur véhicule, puis quand il y aurait des tickets à pu finir, les tickets sont assez chers. Quand tu arrêter une balance, là, puis il y a un contrôleur routier. Là, il va te gronder. Il va te gronder, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, puis, c'est sûr que ça l'aiderait, là, tu sais. L'implication de tout le monde, ça l'aiderait, là. C'est sûr que si les gens dénonceraient, tu sais, des gens qui posent sur des sites des annonces comme quoi qu'on recherche, tu sais, des chauffeurs indépendants, ou, tu sais, ils utilisent tous les noms, on sait très bien que c'est des chauffeurs qui recherchent. Ben, ça nous aiderait aussi, tu sais. Donc, l'implication de tout le monde, ça serait important, puis ça l'aiderait à la cause. Tu sais, chialer, rester assis sur ses fesses, puis chialer à longueur de journée, là. N'importe qui est capable de faire ça. C'est pas compliqué, ça. C'est ça. Mais mettre un effort, puis s'investir, puis faire en sorte de changer les choses, ben, tu sais, c'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça que je m'implique, tu sais. Moi, j'ai une autre question, on va terminer, parce que ça fait déjà... le temps passe vite, c'est incroyable. Vous autres, vous faites... mettons, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, vous allez partout. Montréal. Comment tu trouves ça? Mettons, t'envoies un chauffeur à Montréal. C'est quoi sa réaction? Comment que... Tu sais, toi, en tant que transporteur, il faut t'aller à Montréal. C'est sûr que vous êtes avec des camions à Montréal. Oui. Ça fait-tu un grondement? Comment vous réagissez s'il y a un contrat à Montréal? Allez-vous plus... On est habitué. On est habitué. Ça n'a pas d'implication? Moi, ce que je veux... Parce que je pose toujours la question à les gens qui viennent. Comment vous trouvez ça, les livrer à Montréal? C'est quoi votre implication? Tu sais, le tunnel, là, que le gars il est pogné d'Hervé Lemieux, là, 2 heures dans le tunnel. Là. Ouais. Le pire, là, c'est épouvantable, Jeff, d'avoir les coups. C'est dur pour le chauffeur. Moi, je trouve là, que le pire, c'est pour le chauffeur. Tu sais. Le stress que ça l'amène de conduire à Montréal avec un chauffeur, c'est pas évident. Moi, je regarde les endroits où on est obligé d'aller livrer avec les 53 filles. Écoute, ça n'a pas de sens. Excuse-moi, là. Tu peux pas penser, en tant qu'expéditeur, de mettre des endroits de livraison et demander à ton transporteur d'aller livrer avec un 53 pieds dans ces endroits-là. Il y a des chars de chaque côté. Tu es pris sur un boulevard, c'est qu'il y a du trafic sans arrêt. Le chauffeur doit réussir à circuler dans un espace d'à peu près 16 pieds de large, tu sais, à peu près.
Puis là, quand il accroche, ben là, c'est la fin du monde, là, tu sais. Ah oui, le chauffeur passe au bat, là. Ben oui, tu sais, c'est pas comme... bon, là. Ben non, l'expéditeur t'appelle, puis il dit, comment ça, ton chauffeur non bien sans dessin? Puis il va aller très clairement à la porte, Jeff. Ah ouais, c'est sûr. Il va aller très clairement à la porte qui a été botté par... Ça fait 20 fois qu'il est accroché, mais il va te charger à toi. C'est ça qui va arriver. Mais tu sais, j'en regarde le tunnel, là, puis le jour, le soir, je le travaille, puis j'en regarde, là, dans la ligne, là, il y a toujours 2-3 Hervé Lemieux, là. Ouais. Je me dis, c'est des coûts, ça. C'est une perte de temps incroyable qu'il y a. Oui, c'est ça. Mais ça, vous le calculez dans vos prix. Comment vous le calculez, ça? On calcule dans nos prix. C'est sûr. Ça veut dire, à quelque part, c'est le citoyen encore. Tu sais, en fait, quand on fait du casting, puis je ne rentrerai pas dans les détails, là, Non. mais on calcule, un des éléments qu'on tient en compte, c'est la vitesse de déplacement moyenne du véhicule selon une région donnée. Ah, ouais. Ouais. Fait que moi, je suis capable de dire, quand je t'en montre. Toi, t'es un spécialiste là-dedans, toi, là, hein? Ben, moi, j'ai des spécialistes là-dedans. Moi, je suis un gars de chiffres. Moi, je suis un gars de chiffres. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup les chiffres, ces choses-là. Puis j'ai des gens à l'interne, des gens de casting, des analystes qui sont très, très bons. Des maîtres Excel, là, comme je les appelle. Là. Ouais. Puis on est une entreprise qui a beaucoup de systèmes informatiques. On est très, très informatisé chez Transport et Lemieux. Fait qu'on est capable d'avoir beaucoup d'indicateurs, de data. On a beaucoup de data, de données, puis on est bien capable de les traiter correctement. Fait que ça, là, ça nous permet de venir vraiment fine-tuner nos analyses de coûts, ces choses-là. Fait que je suis capable de déterminer la vitesse moyenne d'un véhicule qui, dans une région, dans une zone donnée, puis avec ça, je suis capable de calculer mon coût d'opération. Ça veut dire que quand toi, tu cotes sur un contrat, tu sais exactement comment ça coûte. Ben, pas exactement, pas exactement, mais tu as une méchante bonne idée. J'ai une mauvaise de bonne idée, puis j'ai puis tu as tes salaires établis. J'ai pas trop chance de me tromper parce que j'ai appris par expérience, ça fait longtemps que je sais le mieux, que quand tu signes dans le dédié puis tu tombes, tu manges tes bois longtemps. Parce qu'on signe des contrats de 2, 3, 4, 5 ans. Fait que quand tu tombes au début, faut pas analyser tes données, ben, tu manges tes bois pendant 3, 4, 5 ans. Ah ouais. Puis je peux te dire que c'est déjà arrivé, là. On s'est trompé sur des choses. Mais c'est normal. Puis que quand tu vas voir ton client, écoute, tu as signé ton contrat, puis tu vas voir, dire, je suis pas tu dis, hey, écoute, j'ai un problème, là. Je me suis trompé, là. Ben, des fois, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils prennent le contrat, là. Puis ils disent, Jean-François Pagé, il dit, c'est toi. C'est toi qui l'as signé. Toi qui l'as signé. Regarde, on s'en verra dans 3 ans. Viens avec. T'sais, ça arrive, ça. On l'a vécu, ça, nous autres. Fait que, tu sais, ça fait mal. Quand tu payes pour transporter, tu payes pendant 3 ans. T'apprends. C'est équipe. Tu t'organises. C'est un milliard. Ça a combien de camions? Vous avez combien de camions, là, au total? Écoute, à peu près 300, 325 power. Fait que, à peu près 700 pièces d'équipement au total. OK. Donc, c'est du stock à gérer. 400 chauffeurs, 404 chauffeurs, 50 tonnes d'employés de bureau. Une belle équipe. Une belle gang. Ouais, une belle gang, puis une gang de fun, puis... ça qui est le fun. Non, très fier. Je suis content de travailler pour Hervé Lemieux, puis je suis content de cette compagnie-là, puis je suis content de l'évolution qu'il y a eu dans le temps aussi. Puis il y a une belle relève, là, t'as des jeunes Une belle relève, c'est ça qui est le fun, la vision de Guy. Ouais. Guy, là, ce qu'il veut, là, son rêve, là. Tu sais, Guy pourrait, demain matin, là, on va s'en vendre, là, puis on s'en repose en Floride, là. Ouais. Mais Guy, sa vision, là, c'est moi, il dit, je veux que mes enfants perdurent la compagnie, prennent la compagnie, puis la garde, puis mes petits-enfants, j'aimerais ça aussi qu'ils l'aiment, puis c'est ça sa vision, Guy, puis c'est ça son vœu. Fait que moi, je veux pas avoir la personne, je vais la transférer à mes enfants. Fait qu'on s'est monté un plan sur 10 ans pour faire une transition avec la relève, faire en sorte que la compagnie a continué à perdurer, puis ça reste une compagnie québécoise, puis c'est tellement important. Parce que j'écoutais un reportage un matin, là, puis ils disent, cette année, là, il y a une baisse d'entrepreneurs au Québec qui est incroyable. Parce que les jeunes ne veulent plus se lâcher là-dedans. Ben, nous, c'est pas notre cas. C'est ça qu'on est chanceux. Puis, on n'est pas les seuls. Tu sais, je regarde dans l'industrie, là. T'as les Morneau, les Robert, qui ont de la belle relève. La Berge, c'est une belle relève. Un paquet, là, écoute, t'as Burroughs, tout ça. T'as un paquet de nouvelles générations de jeunes qui s'impliquent de plus en plus, qui sont en train de dire, hey, c'est nous autres, on va après ça, on va gérer. Puis, ce qui est le fun là-dedans, les jeunes, moi, je connais un petit peu Catherine, tu sais, ils amènent une autre vision du transport. Puis, je pense que c'est une vision que les jeunes comme mon gars, ont besoin d'avoir. Pour dire, hey, ça change, on peut. Tantôt, quand tu me dis en début de podcast, tu sais, nous autres, on a 2 jours, 3 jours, une semaine, d'une nuit, un chanteur. C'est ça. C'est ça l'avenir. Parce que nos jeunes n'en feront pas ce que mon père a fait ou ce que peut-être nous autres on a fait. Ils ont une autre vision. Une autre vision. C'est pas parce façon de gérer. C'est pas parce qu'ils sont pas bons, parce que des fois, moi, ça me tape ses nerfs quand quelqu'un a dit la génération qui pousse est pas bonne. Tu sais, t'en as plusieurs. Non, c'est pas vrai. Parce qu'ils ont une autre vision, puis peut-être ils sont plus intelligents que nous.
Nos pères, nos grands-pères disaient la même chose des générations C'est ça. précédentes. Fait que, regarde, on dit la même chose des jeunes. Puis, Ça va tu sais, toujours être. malheureusement, tu sais, c'est ça. Ça va toujours être. Chacune des générations Ça va toujours a être. évolué, puis la société a continué à se développer correctement. Là. C'est en ça. plein. Notre façon de voir les choses sont différentes d'eux. OK. Fait que... un mot de la fin, mon Jean-François? Ben, écoute, Un mot de la fin? Pour pas lâcher puis on tenir là, ça. continue, on Ouais. lâche pas, on continue à se battre, puis merci beaucoup pour l'invitation. Carl, Merci. super apprécié. Je suis content Merci. de t'avoir revu. Ça Ça fait faisait un bout de plaisir. temps qu'on s'était revu, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais, Manon me sort plus. Fait qu'elle Manon sort plus. elle Elle veut te garde plus. dans Elle ce me garde dans le sous-sol. Bon. Elle me garde à faire des papiers. Puis Ça prend soin de toi, c'est correct. Ah, ça. j'ai pas Fait maigri. J'ai pas maigri. Hey, merci, Jeff. Ça fait déjà 1h30 qu'on se parle. Merci beaucoup d'être venu, de partager. Puis je veux que les gens comprennent aussi l'implication que Jeff met. Puis Jeff, puis pas parce que tu es là, puis ils vont dire Beaulieu, c'est un têteux. Non. C'est grâce à des gens comme ça qu'une société peut évoluer. Parce que si on est tous chez nous dans nos divans, la société ne grandira pas. À chialer. À chialer. C'est facile de chialer en écoutant la TV, mais ça prend des gens qui s'impliquent, puis ça prend des gens qui passent le dialogue puis le message aux gens pour dire là, on perd de l'argent, c'est tout croche notre affaire. Nous autres, on est là, on brasse des affaires, on veut l'entreprise québécoise, puis on veut que les entreprises perdurent au fil du temps. Fait que ça prend des gens comme toi, ça prend des gens qui croient puis qui sont là tous les matins, qui se lèvent. Tu sais, qu'on est un média qui vous diffuse, puis qu'on croit en tout ça, à cette industrie-là. Parce que, Jeff, on se cachera pas les affaires. Ça prend des gars comme toi, ça prend des gars comme Francis. Tu sais, c'est des gars de même qui vont faire évoluer, là. Tu sais, j'en garde Francis, qui est à l'autre bout du monde, qui partage, qui travaille dans l'industrie. Oui. Hey, c'est craqué malade, ce Non, gars-là, là. Tu sais, puis c'est des gars comme toi, des gars qui ont été fondés comme Le Mieux, qui ont fondé Transport Le Mieux, puis tout ça. Fait que ça prend des gens, des motivés, puis de croire en notre relève, puis de dire qu'on a une belle relève, puis... Continuer à développer notre société, puis continuer Ouais. à vouloir garder notre qualité de vie parce que on est parmi les plus choyés dans le monde. ouais. Donc, Et ça, puis- faut protéger ça. faut que les gens, puis je le répète, il faut que les gens qui nous écoutent, puis là, on va être diffusé à la radio, il faut que les gens comprennent l'implication des chauffeurs Inc., puis de qu'est-ce que ça vient toucher à nous autres. Présentement, ça touche l'industrie du transport. C'est grave ce qui se passe dans l'industrie du transport, mais Ouais. probablement que si ça perdure, ça va toucher d'autres industries. Ouais. Puis tant pis, avoir des conséquences majeures pour le Canada. Et puis on n'a même pas parlé des trucks électriques, rien à ça encore, Jeff. Pas eu le temps. On va Prochaine fois. Faut qu'on t'en revienne. Quand tu veux. Hey, merci, mon Jeff. Hey, merci beaucoup, Carl. Merci, c'était un beaucoup, tout le plaisir. monde. Merci, hein, c'était un Ok. plaisir.